Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC. Bien, nous parlons aujourd'hui du développement personnel, comment réussir son développement personnel. Vous savez, chaque être humain a des talents et des qualités qu'il faut apprendre à développer. Alors, mieux se connaître, mieux utiliser ses talents vont vous aider à améliorer la qualité de votre vie et réaliser ainsi vos aspirations et être également au service de votre environnement, de votre entourage. Alors, c'est quoi les développements personnels? Comment réussir son développement personnel? Quels sont les techniques, ou qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les implications? Eh bien, nous abordons toutes ces questions avec notre invité, le coach Didier Mbangala, spécialiste en performance personnelle. Encore une fois, bonjour. Bonjour. C'est quoi les développements personnels? Merci beaucoup. J'aimerais juste rappeler l'origine de ce concept qui est né aux États-Unis, parce que beaucoup de concepts viennent des États-Unis. Il s'agit en fait de l'idée de vouloir se développer de l'intérieur. Ce sont des théoriciens humanistes dont Maslow en fait partie, donc Abraham Maslow, c'est lui qui a été à la base, qui a parlé de besoin. Donc il postule deux notions essentielles qui définissent et qui nous montrent, qui parlent ou bien qui expliquent les concepts du développement personnel bien individuel. Le premier postulat, c'est que l'homme est vu comme un être fondamentalement bon qui manifeste une tendance naturelle à se réaliser. Donc, l'homme cherche à tout prix à s'épanouir. Donc, il veut élargir, il veut épanouir son moi intérieur. Le deuxième postulat, c'est que cette capacité innée à s'auto-réaliser est l'étape ultime de ce qu'Abraham Maslow appelle la pyramide de besoins. Donc, dans l'homme, il identifie deux besoins. Nous avons, et il énumère 5 niveaux de besoins. Oui. Les premiers, ce sont les besoins de maintien. Donc, c'est-à-dire des besoins alimentaires, de sommeil, tout ça. Et la deuxième catégorie, ce sont des besoins de sécurité physique. C'est-à-dire l'homme veut trouver un logement, par exemple. Et les troisièmes, ce sont des besoins de reconnaissance sociale. C'est-à-dire l'homme veut adhérer à un groupe, il veut faire partie d'un gang. Et le troisième degré, c'est l'homme cherche maintenant à commencer à se développer. Et là maintenant vient la notion du développement personnel. Il parle du besoin de l'estime ou bien de l'estime de soi, c'est-à-dire son moi veut s'exprimer. Et au sommet de la pyramide, il place les besoins de réalisation. Voilà les deux notions, les deux derniers niveaux de la pyramide de Maslow qui constituent ce que nous appelons le développement personnel. Donc l'homme veut s'épanouir, l'homme veut aller de l'avant, il veut réaliser certains rêves qu'il a en soi. Voilà en fait comment nous pouvons définir le développement personnel. Voilà, on entend souvent aux États-Unis, on dit souvent aux gens, vous pouvez sur cette terre, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Donc on vous donne toutes les possibilités pour réaliser vos rêves. Alors c'est vrai que chaque être humain est bourré des talents, des capacités. Alors comment arriver à les développer? Il y a plusieurs techniques pour arriver à développer son potentiel personnel, mais il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui constitue ce contenu de ce potentiel-là. Et nous avons des coachs comme moi, le coach Didier, nous sommes là en train de travailler pour aider la population, pour aider les leaders d'entreprise, les cadres, les managers, pour pouvoir se réaliser et réaliser leurs rêves et pousser leurs limites un peu plus loin. Découvrir leur potentiel. Et là-dedans, vous allez trouver que le développement personnel contient 6 points. Donc, bien, renferme 6 points essentiels. Lesquels? Donc, nos auditeurs doivent bien faire attention à ce que je suis en train de dire. Ici, nous n'allons aborder peut-être que 3 points parce que ce sont des points qui sont quand même assez costauds. Le premier point, c'est que vous devez apprendre à développer votre état d'esprit. Ça, c'est le premier point. Développer votre état d'esprit. Le deuxième point, c'est que vous devez apprendre à réaliser vos objectifs. Et nous allons en parler, nous allons vraiment en parler largement. Le troisième point, c'est que vous devez développer votre esprit de créativité.
Le 4e point, vous devez apprendre à communiquer pleinement. À ne plus être timide, vous cacher. Le 5e point, c'est vous devez vous motiver, apprendre à vous motiver personnellement. Et le dernier point, c'est que vous devez travailler votre bien-être intérieur. Si vous pouvez permettre que nous puissions déjà aborder les premiers points. Voilà. J'ai dit, il y a 6 points dans le développement personnel. Oui. Et nous abordons déjà le premier point, développer son état d'esprit. Son état d'esprit. Comment le faire? Comment le faire? Vous avez 3 possibilités. Nous allons prendre 3 techniques. Il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est que vous devez cultiver vos pensées pour concrétiser vos rêves. C'est-à-dire, vous devez comprendre que tout commence par la pensée. Tout ce qui existe était une pensée. Le monde est une pensée. Et la parole, si le monde a été créé par la parole, cette parole vient de la pensée. C'est que votre monde sera créé, vos réalisations dépendent de ce que vous pensez. Et vous devez apprendre à travailler, à sélectionner les bonnes pensées. Un exemple d'un type de pensée qui peuvent nous bloquer? Des préjugés, vous pouvez vous dire, je ne suis pas capable de faire ceci. Moi, je ne suis pas capable. Le noir n'est pas capable de diriger. C'est seulement le blanc qui peut. Les Congolais, c'est un voleur. Oui. Donc, quand vous regardez un Congolais qui a réussi, qui a trouvé les astuces, les techniques pour réussir, il a sûrement volé. Il a dilapidé les deniers publics, même quand il n'a pas travaillé pour l'État. Oui. Vous voyez? Donc, la première des choses, c'est que vous devez cultiver des bonnes pensées. Travaillez votre pensée chaque jour. Deuxième technique, c'est que vous devez choisir le meilleur pensée. Comment vous pouvez arriver à réaliser cet objectif-là? C'est que vous devez chaque fois avoir un calepin avec vous. Et vous écrivez pendant 2 semaines, vous écrivez même pendant 1 semaine ou 2, vous écrivez toutes les mauvaises pensées, les pensées négatives qui vous viennent en tête. Mais le grand problème aussi, c'est notre environnement. Il y a un système de pensée, il y a un conditionnement dans un système de pensée. On dit que non, au Congo, tu ne peux jamais devenir riche, c'est difficile d'avoir beaucoup d'argent, c'est difficile de faire ceci, de faire cela, et ça vous bloque. Oui, je suis d'accord que notre environnement, mais nous sommes là en train de parler du développement personnel, et ce développement personnel lutte contre les bruits de notre environnement. Notre environnement nous communique des pensées négatives. Les informations que nous suivons, il y a certaines émissions que nous suivons, nous rendent pessimistes et nous ne croyons plus à notre futur. Alors que le développement personnel, a pour objectif de nous permettre de croire à notre avenir, de ne plus regarder notre passé, ce qui est passé, mais de regarder ce que nous pouvons réaliser avec le potentiel et le capital que nous avons. Ce capital peut être sous forme d'idées, ce capital peut être sous forme de projets, ce capital peut être sous forme d'opportunités. Donc la première des choses, comme je suis en train de dire, c'est que nous devons sélectionner nos pensées et pouvoir les combattre. Vous sélectionnez comment vous arrivez à les faire. Regardez-vous, suivez vos pensées, écrivez toutes les mauvaises pensées qui vous arrivent pendant 1 semaine, des pensées négatives, des préjugés par rapport à vous-même, par rapport à votre futur. Écrivez-le. Et au bout d'1 semaine, écrivez maintenant toutes les bonnes pensées positives, les contraires de ce que vos pensées vous disaient. Alors, en ce moment-là, travaillez votre mental pour pouvoir commencer à relire et à croire à ce que vous avez écrit. Et je pense que ce sont des techniques... Par exemple, devenir riche, ça c'est quelque chose que les gens ne croient pas. Moi, je crois que les gens sont appelés à devenir riches. Quelles que soient les origines, quelle que soit la manière, quel que soit d'où vous êtes, d'où vous venez, je crois que nous sommes prédestinés à être riches. Sauf que nous devons étudier la richesse et nous devons travailler nos objectifs pour atteindre ces buts-là que nous voulons, devenir riches. Mais nous devons travailler surtout notre mental, challenger notre esprit à croire que nous sommes en mesure, par notre potentiel, par ce qui est en nous, de produire les meilleurs. Parce que nous ne devons pas espérer sur le potentiel de quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne peux pas travailler avec les talents que tu as, tu ne peux pas réussir avec les talents de quelqu'un d'autre. Maintenant, vous trouvez les bonnes idées, par exemple, qui peuvent vous aider à avoir la pensée des riches, parce que les riches ont une façon de réfléchir qui est différente des pauvres. De celles des pauvres. Oui, nous avons plusieurs techniques et plusieurs opportunités se présentent à nous. Premièrement, nous avons des formations, des coachings. Nous avons des livres, plusieurs livres. Et nous devons apprendre à nous fixer vers une fréquence où on parle de ces choses. Je donne un exemple banal. J'ai des ambitions de devenir un grand homme d'affaires. Donc, il est de bonne guerre que je puisse m'acclimater à la vie des hommes d'affaires. Je dois comprendre quelles sont les techniques qui sont utilisées pour devenir aussi grand.
Je dois étudier donc les gens. Il faut approcher. Je dois étudier les gens de ma référence, les gens auxquels je veux m'identifier. Je dois les étudier. Je dois comprendre quelles sont les étapes par lesquelles ils sont passés, quels sont les défis qu'ils ont rencontrés dans leur vie, de telle sorte que je puisse m'effrayer un chemin sans beaucoup de difficultés. Parce que quelqu'un a dit, si je puis voir, Ziegler a dit, si je puis voir plus loin, c'est parce que je suis monté sur les épaules de quelqu'un d'autre. Donc, quand vous étudiez des gens qui vous ont précédé, vous étudiez également leurs erreurs, leurs fautes, leurs lacunes, vous étudiez également leurs points forts. Cela vous permet de ne pas commettre les mêmes bêtises. Donc, voilà une des techniques. Mais vous devez vous armer de l'esprit que je suis celui que je vais être. Et vous êtes capable, tout homme est capable de devenir tout ce qu'il veut devenir. C'est dans votre esprit, c'est dans votre pensée. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du fétiche. Vous êtes votre pensée. Dans votre pensée, il y a toute la sémence de votre devenir. Vous pensez et vous serez. Je pense donc nous sommes limités par notre façon de réfléchir. Nous sommes limités par quoi. notre façon de penser. Et cette façon de penser nous vient des préjugés, de notre culture, de tout ce que nous avons été. Souvenez-vous que nous avons passé un long moment d'esclavage. C'est tout à fait normal que nous puissions raisonner en esclaves. C'est tout à fait normal. Nous puissions toujours raisonner On peut être libre, mais être esclave dans ses pensées. La liberté, la vraie liberté, c'est la liberté de penser. D'accord. On va accueillir des auditeurs, Clément Daïdé Kananga et Jean-Claude Delumbashi. Nous parlons du développement personnel, comment réussir son développement personnel. Appelez au 081 890 63 79. Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir. Bien, comment réussir son développement personnel? Didier Mbangala, spécialiste en performance personnelle, est notre invité. Clément Daïdé, vous êtes à Kananga, bonjour, et quelle est votre question? Bonjour, aujourd'hui Daniel Nkashama. Bonjour aussi au doyen qui est l'invité de la Radio Okapi. Bonjour. Vraiment, je voudrais juste demander à notre invité qu'il me parle de certains facteurs que pouvons-nous lier aux deux dernières conditions, aux deux derniers niveaux pour réussir vraiment son projet. Je l'ai entendu parler des deux derniers niveaux. Alors je voudrais qu'il me donne certains facteurs que pouvons-nous lier à ces deux derniers niveaux-là pour réussir son projet. Alors la deuxième des questions, il est vrai que dans beaucoup de cas, pour réussir son projet, oui? Allez-y. Oui, allez-y. Oui, alors, je voudrais juste demander qu'il me donne certaines méthodes que pouvons-nous respecter et puis utiliser pour réussir son projet. Pourquoi? Puisque dans beaucoup de domaines, il y a certaines personnes qui se lancent pour réussir son projet, ça n'arrive pas à aboutir. Parfois, on les dit, voilà, ici tu pouvais faire ceci par rapport à certaines méthodes que nous pouvons normalement utiliser pour réussir. C'est pourquoi j'aimerais qu'il me parle de ces méthodes-là qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions réussir notre projet au lieu de beaucoup de pensées par après échouer, ce qui risquerait vraiment de décourager beaucoup de gens. Voilà ce que je voudrais juste demander. Alors, merci de m'avoir accordé la parole et puis bonne journée chez vous aujourd'hui, Daniel Nkashama. Bien, aujourd'hui, on ne parle pas du développement de projet, mais du développement personnel de soi. Donc, comment se développer soi-même pour réaliser ses rêves et ses aspirations. Jean-Claude Etalbumbashi, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Claude Tengeneza, c'est mon nom. Quelle est votre question? Je suis tellement intéressé à ce sujet puisque sans développement de soi, donc on est nul dans ce monde. Ma préoccupation, c'est de savoir est-ce que par rapport au thème d'aujourd'hui, est-ce que certaines pensées d'aujourd'hui peuvent être bonnes et appréciables, mais à la longue, elles deviennent un poison. Par exemple, vous vous concevez vous-même que non, je vais payer une voiture, mais par rapport à votre moyen, par rapport à votre état actuel, ça ne peut pas vous permettre d'acheter. Ça, c'est une pensée que vous émettez. Non, à la prochaine, si Dieu le veut, comme on le dit chaque fois, si Dieu le veut, je vais payer telle chose. Mais arrivé à ce moment, vous payez et que après avoir payé, ça vous cause des ennuis. C'est ce que je voudrais dire. Est-ce bon cette pensée? Est-ce que
adaptable à un moment, et à ce moment-là, est-ce que ça ne peut pas encore être flexible et que ça devienne un obstacle? Ce que je voudrais savoir, que l'intervenant puisse nous éclaircir nous éclaircir à ce sujet. Et la deuxième préoccupation, je voudrais juste savoir, puisque il a parlé de l'état d'esprit comme technique, comme son premier point, il a concrétisé. Est-ce que comment peut-on concrétiser une pensée qui était à un moment instable, intouchable, à un autre moment ça devient concrète? C'est ce que je voudrais juste poser et savoir et qu'il nous éclaircisse. Merci. Merci à tout à l'heure. Didier Moagala. D'accord, je suis très ravi de répondre à nos auditeurs. Je commence par Monsieur Jean-Claude. Sa première préoccupation, c'est sur la pensée négative et la pensée positive. Je suis d'accord qu'il ne suffit pas d'avoir une pensée positive, il ne suffit pas de croire à quelque chose pour voir cette chose se matérialiser. Il faut encore être proactif, il faut poser des actes et il y a des actions que nous devons poser. C'est-à-dire, sans action, nos rêves restent utopiques. Donc, je ne suis pas en train de parler des gens qui doivent rester fainéants et qui continuent à croire, comme dans certaines religions, on nous fait croire, alors qu'on ne pousse pas à travailler. Donc, le travail est impératif. Il y a des notions essentielles pour pouvoir réussir, pour pouvoir réaliser ces idées, ces rêves. C'est que vous devez apprendre la notion du travail, qui est la première institution que Dieu a fait sur la terre. Et la deuxième chose, c'est les sacrifices. Vous devez apprendre à sacrifier. Beaucoup de gens réussissent au point de vue du travail, ils ont appris à travailler, mais ils ne savent pas faire des sacrifices. Donc voilà les deux notions qui marchent ensemble, qui peuvent vous aider à réussir et avoir du succès. Travail et sacrifice. Vous devez sacrifier votre sommeil, vous devez sacrifier votre temps, vous devez sacrifier des amis, vous devez sacrifier certaines opportunités pour créer des opportunités meilleures. Voilà les deux notions essentielles. Par rapport à sa préoccupation sur le but, c'est notre deuxième point. Nous avions dit réaliser vos objectifs ou bien vos buts. C'est que nous voulons ici préciser que vos buts doivent être bien déterminés. Et là, je pense à la notion managériale que nous enseignons dans nos cours de management, la notion SMART. Beaucoup de gens ont des objectifs pour réussir, parce que sans objectif, vous allez nulle part. Vous ne pouvez pas réussir. Vos pensées, vos rêves resteront des rêves. Par exemple, il veut acheter une voiture, ça peut être un objectif. Ça peut être un objectif, mais cet objectif doit être un objectif bien précis, dans un but donné, pour amener une certaine amélioration et ne pas casser votre élan. Parce que vous pouvez acheter une voiture aujourd'hui, mais alors que vous n'en avez pas besoin comme tel, vous pouvez encore vous déplacer en taxi. Donc c'est un luxe superflu. Donc quand vous achetez, quand vous fixez un but, ce but doit contribuer à votre but global. C'est que ça doit vous amener à un développement. Donc voilà pourquoi nous parlons de la notion SMART, où nous disons, quand vous avez des objectifs, ces objectifs doivent être bien précis. Précisez vos objectifs. Vous voulez précisément quoi? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Mesurez ces objectifs et un chiffre à côté pour pouvoir savoir, pour pouvoir vous évaluer. Est-ce que j'ai atteint les chiffres en question ou pas? Est-ce que j'ai atteint les niveaux que je voulais atteindre ou pas? Donc vous devez mettre un niveau. Mais que vos objectifs que vous fixez vous poussent à un défi. Donc ça doit avoir de l'ambition, vous pousse à vous challenger, à donner le meilleur de vous-même et à travailler votre potentiel. Et ces objectifs, bien que ça doit être ambitieux, ça doit être quand même réaliste. Donc vous devez savoir que vous ne pouvez pas rêver plus grand que la Terre. Donc vous devez avoir des objectifs qui soient quand même Par assez exemple, si j'ai un réalistes. objectif, je voudrais d'ici par exemple 2 ans avoir un immeuble au centre-ville de Kinshasa. Oui, c'est un objectif. C'est un objectif, oui, mais le problème c'est que vous devez maintenant calculer la dépense pour atteindre ces objectifs. C'est là où intervient maintenant la notion du travail et des sacrifices. J'ai un objectif pour avoir un immeuble en ville. L'immeuble en ville, ça me coûte des millions. Qu'est-ce que j'ai comme activité qui me permet d'avoir ça? Si je ne suis qu'un petit fonctionnaire ou bien un petit travailleur avec un 500, 200, 300, ça devient de l'utopie. C'est-à-dire, je dois créer... Donc c'est un projet qui ne sera pas réalisé. Qui ne va pas se réaliser. Ce sont des rêves inutiles. Vous perdez votre temps, vous travaillez, vous perdez votre énergie. Concentrez-vous sur des rêves qui sont à votre
votre niveau, mais qui vous pousse à découvrir les meilleurs de vous-même, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre potentiel, et qui vous challenge à aller de l'avant. Et ces objectifs, vous devez les mettre dans un temps bien précis. N'ayez pas des objectifs à très très long terme. Vous devez avoir un temps où vous précisez vos objectifs. Par rapport à notre premier auditeur qui demandait comment réussir son projet. Quand vous avez un projet c'est une idée, mais cette idée doit suivre certaines étapes. La première étape, c'est que vous devez mettre des objectifs, comme je l'ai dit, parce que c'est votre vision. Il faut qu'il y ait toujours des objectifs, mais les objectifs ne suffisent pas pour réussir. Il faudra encore trouver les stratégies. Les stratégies, c'est les comment faire, c'est le mode opératoire. Donc vous devez déterminer comment je fais pour matérialiser mes objectifs. Mais par exemple, pas prenons le cas d'un jeune homme qui habite Kingasani, Yasuka, et qui a des talents dans le football. Et il voudrait un jour faire partie d'une des grandes équipes de football ici en Europe. Alors lui, il est jeune, il n'a rien, mais il a quand même son talent. Qu'est-ce qu'il peut faire pour atteindre ses rêves, pour réaliser ses rêves un jour? Pour réaliser ses rêves, il doit d'abord évaluer son talent. Est-ce que son talent lui permet d'être un joueur professionnel? S'il estime que il a déjà des talents, c'est un bon footballeur. S'il estime que son talent lui permet d'être ces joueurs-là, de vivre ces rêves-là, alors il peut avancer dans son rêve. Je l'encourage à avancer dans son rêve. Mais cela ne suffit pas. Il faudra maintenant qu'il puisse travailler son talent. Là où beaucoup de gens échouent, c'est que nous avons des talents prématurés qui ne mûrissent pas, qui ne germent pas, qui sont toujours identiques. Vous devez apprendre à travailler. J'ai suivi l'histoire de Messi. Il travaille chaque jour. Il a 1 heure où il étudie les dribbles des grands joueurs. Il étudie pendant 1 heure. Étudie comment? Il étudie à la télévision, il regarde. Il a des images, il regarde comment ils ont fait et il fait des essais. Vous imaginez comment ils ont dribblé? Oui. Et quand il est sur le terrain, il semble qu'il est fait avec beaucoup d'essence. C'est très facile. On dirait qu'il joue avec des anges. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? C'est qu'il est en train de travailler son talent. Je dis aux gens qui veulent réussir, c'est que les résultats qui vont germer de votre travail, mais c'est les fruits de vos coulisses, du travail qui a été fait dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc les joueurs comme Messi, ils travaillent beaucoup, ça. Il y travaille beaucoup. J'ai suivi l'histoire de Cristiano Ronaldo. Il vient 1 heure avant ses collègues pour travailler et il repart 1 heure après. Vous vous imaginez? Donc il travaille plus que 1 heure avant les heures d'entraînement. Avant les heures d'entraînement et 1 heure après. Vous vous imaginez? C'est tout à fait normal qu'il soit le meilleur joueur du monde et qu'il ait autant de ballons d'or. Donc les gens qui réussissent, nous devons, c'est vrai, n'est pas trop les envier, mais nous devons trouver qu'est-ce qui est à la base de leur succès. Si vous trouvez la cause, bien les raisons. C'est les sacrifices. Vous avez parlé du travail, des sacrifices. Quel sacrifice? Et maintenant, vous devez aussi savoir que chaque domaine dans lequel vous vous lancez a des exigences qui lui sont propres. Je donne un exemple particulier. Je vais devenir Miss Kinshasa. Je ne dois pas manger comme les autres sportifs. Je ne dois pas manger comme monsieur tout le monde. Il y a des exigences qui sont adaptées à mon domaine. Pour garder la ligne. La ligne. Je vais devenir président de la République ou bien un homme politique. Il y a une certaine discipline que je dois suivre. Je ne suis pas un homme à me montrer dans les bars. Je ne suis pas un homme, bien que je sois un homme politique populaire, mais j'ai une certaine discipline pour garder ma renommée. Je vais devenir femme d'affaires ou bien homme d'affaires. Il y a une certaine discipline que je dois apprendre. Les hommes d'affaires ne dépensent pas n'importe comment. Ils ont appris l'art de l'épargne et de l'investissement. Voilà les On ne va pas les trouver dans les bars tous les jours. On ne les trouve pas en train d'acheter des smartphones, 5 smartphones à chaque instant. Non. Et souvent, ils ont des téléphones simples. Simples. Vous imaginez? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une discipline adaptée à chaque domaine. Vous devez identifier les disciplines, les exigences. Moi, j'appelle ça les exigences de votre destinée ou bien de votre métier. Votre métier vous exige quel genre de sacrifice. Dès que vous avez déterminé ces choses et que vous mettez la machine en marche, je suis sûr que vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Donc voilà où les gens échouent beaucoup dans la quête du succès ou bien de leur développement personnel. Bien, on va recevoir tout à l'heure 2 auditeurs, Ngalula Tamba, qui nous appelle de Lubumbashi, et nous avons également
En ligne, Hervé Kavoula de Coloésie, vous voulez aussi participer. N'hésitez pas à appeler nous au 081 890 63 94. Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer à Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon, et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi. Comment réussir son développement personnel? Ngalula Tambatamba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Ngalula Watambatamba depuis... Quelle est votre question, Ngalula? Quelle est la question? Oui, j'ai une préoccupation et des questions. Vous trouvez, j'ai un frère licencié en médecine. Il a fait 10 ans pour ne pas se développer dans ce domaine qu'il a appris à l'école. Mais aujourd'hui, il a fait une mécanique de la rue, monsieur le journaliste. Il fait bien prouvé. Si vous allez chez lui, vous pouvez dire que c'est chez un ministre. Il a tout chez lui. Mais la question que je pose à notre invité, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à réussir au domaine qu'on apprend à l'école? La deuxième question, pourquoi si le mariage est un moyen de développement? Merci. Bien, Hervé Kavoulou de Coloésie, bonjour, quelle est votre question? Bonjour, c'est pas Hervé Kavoul, c'est pas Kaboulou. Oui, Hervé Kavoul, veuillez éteindre votre radio pour éviter les retours là, à l'antenne, c'est désagréable. Vous allez sur la partie de votre téléphone, c'est fait? Oui, c'est fait. J'ai juste une petite question à poser à l'invité du jour. Non, la radio, on entend toujours la radio, Hervé. Veuillez vous éloigner de votre radio ou réduisez carrément le volume, Hervé. Vous allez sur la partie du téléphone pour éviter ce feedback désagréable à l'antenne. C'est fait? Allô, Hervé? Bon, allez-y maintenant. Il a parlé de la pyramide d'Abraham Maslow. Est-ce qu'on peut sauter l'échelon pour aller, par exemple, quitter l'échelon 1 sans pour autant réaliser ce qui est dans l'échelon 1 et passer directement à l'échelon 2? Et puis, ma dernière question, c'est est-ce que il faut réaliser ces rêves ou cultiver les meilleures pensées? Il faut réunir toutes les conditions préalables, donc il faut faire quoi? Merci, c'était juste les deux petites questions. Merci Hervé Kavoul. Didier Mbangala. Oui, merci beaucoup. Pour revenir à la préoccupation de notre bien-aimé Ngalula, qui nous demandait si son frère a terminé en médecine. Son frère a terminé en médecine. Il a fait 10 ans pour apprendre la médecine, mais oui, il a réussi sa vie dans la mécanique. Dans la mécanique. Moi, je pense qu'on peut réussir dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine spécifique où vous êtes censé réussir plus que les autres domaines. Donc, vous pouvez réussir dans tous les domaines. Il faut juste trouver les domaines qui est adapté à votre potentiel. Alors, on peut dire que son frère a passé du temps inutilement en médecine. C'est là maintenant l'inconvénient ou bien les défauts de notre orientation scolaire. Nous avons une orientation scolaire qui nous apprend à faire la gestion, qui nous apprend à faire ceci, mais qui nous oriente pas vers les métiers. Alors que nous avons beaucoup de gens qui ont un potentiel d'être mécanicien, d'être technicien dans un domaine ou un autre. Et je pense que ce sont les domaines où on a le plus d'aisance pour réussir. On a plus dans les domaines dans lesquels on est plus passionné. Oui, on est plus passionné. Donc, il faut juste trouver sa passion. Parce que vous pouvez être un mécanicien, mais vous n'avez pas la passion de la mécanique. Donc, vous réussirez dans les domaines où vous avez de la passion. Et généralement, les parents sont là
pour orienter les enfants, pour découvrir les petits talents. Donc vous devez apprendre à observer vos enfants et leur permettre d'apprendre beaucoup de choses. Outre les cursus universitaires que nous pouvons suivre de manière normale, mais nous devons apprendre à nos enfants la musique, apprenez les sports, tout ça, parce que vous ne savez finalement pas l'enfant va réussir dans quel domaine. Il y a beaucoup de gens qui étaient destinés, on pensait qu'ils allaient réussir. Je donne par exemple l'exemple de Monsieur Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Son père voulait qu'il devienne un juriste parce que lui-même c'était un grand avocat. Et comme il avait beaucoup d'argent, il voulait lancer son fils. Mais pourtant cet enfant à 15 ans, il a découvert l'informatique et grâce à l'informatique, il s'est entêté, il a suivi sa voie, son intuition et aujourd'hui il est devenu l'homme le plus riche. Donc vous devez suivre la voie intérieure qui vous oriente parce qu'il y a une voie intérieure que nous appelons l'intuition qui vous oriente vers votre destinée, vers l'essence de votre destinée. Il a demandé si le mariage peut aider au développement personnel. Le mariage peut aider au développement personnel. J'ai dit oui et j'ai dit non en même temps. Oui, pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'union de deux personnes. Et cela veut dire que deux personnes se mettent ensemble pour construire une même destinée. C'est-à-dire si ces gens sont enseignés, sont cultivés et ils ont découvert leur potentiel et ils travaillent en symbiose, ils peuvent réussir facilement. Mais on dit souvent derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Une grande femme. Mais si tu as épousé une mauvaise femme, c'est fini, tu vas faire du sur place. Hein. C'est là où j'ai dit maintenant que le mariage peut être un moyen de développement dans ce sens-là. Tout comme ça peut être un frein. Ça peut être un frein si votre partenaire n'arrive pas à épouser votre vision ou bien vous retarde ou bien le but de votre mariage. Le mariage peut devenir également néfaste si ça vient alourdir vos charges. J'ai un ami qui a beaucoup d'enfants et je suis en train de voir qu'il a du mal à s'élancer. Alors que s'il avait 2 ou bien 3 enfants, je suis sûr qu'il serait un peu plus avancé. Donc le mariage, c'est deux facettes. Il faut sérieusement savoir jouer sa carte. Ouais. Donc il faut déterminer. Mais, par exemple, je donne un exemple banal. Pendant très longtemps, l'Inde a été un pays sous-développé. Pourquoi? Parce que les femmes étaient minimisées. Les femmes n'avaient pas droit au travail. Alors que ces femmes étaient épousées. Vous imaginez? Elles ne pouvaient pas travailler, mais elles devenaient une charge pour les hommes. Quand l'Inde a compris ces choses et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informaticiens femmes, il y a beaucoup de travailleurs, et les femmes se mettent maintenant au travail. Quand l'Inde a compris qu'elle avait une capacité, un potentiel, et aujourd'hui, l'Inde est parmi les grandes nations développées. Donc, la femme peut être vraiment une aide dans le couple, comme ça peut être aussi un frein. C'est à l'homme ou bien au couple de définir le rôle de la femme. Mais je pense qu'elle a été créée comme aide et nous la laissons dans cette dimension aide et elle va contribuer au développement personnel et au développement de la société. Hervé dit par rapport à la pyramide de Maslow. À la pyramide de Maslow. Est-ce qu'on peut sauter une étape pour aller directement à une autre? Je poserai juste une question. Est-ce que vous pouvez vous priver de la nourriture pour aller suivre des grandes études? Vous ne pouvez pas. Donc vous ne pouvez pas mange tous les jours, donc ça doit aller. Il y a des besoins. Oui. La pyramide de Maslow, ce n'est pas une pyramide parfaite, mais il y a des besoins qui sont des besoins fondamentaux, des besoins essentiels pour la survie. Et ces besoins doivent d'abord être atteints. En ce moment-là, vous pouvez penser à autre chose. Aujourd'hui, le Congo, le Congo n'arrive pas à développer son mental et nous avons un mental légèrement un peu moins évolué. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en train de lutter par rapport aux besoins de survie. Les besoins de la vie. Manger, les transports, les soins médicaux. Oui, donc il y a ces petits détails. Nous sommes encore en train de prier, Seigneur, donne-moi un transport. Donc, vous voyez, donc nous n'avons pas le temps de mûrir notre esprit, de créer, d'aller à la 3e étape du développement personnel où nous parlons de la créativité. Nous devons maintenant commencer à créer des concepts. Aujourd'hui, vous avez tous les concepts que nous avons, la radio, tous les restes, ce sont des concepts des Blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà dépassé l'étape de la fin. Donc ils ont déjà dépassé cette étape-là. Donc aujourd'hui, les Noirs a du mal, surtout les Congolais a du mal à évoluer. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans les besoins primaires. Les jours où nous allons mettre sur une planification stratégique pour résoudre ces problèmes primaires, nous allons maintenant penser au degré les plus élevés. Donc pour l'instant, mais pourtant dans notre pays, il y a des jeunes gens qui sont bourrés de talents, il y a des génies en informatique et dans d'autres domaines, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens pour développer leurs idées. Ils ont la créativité, mais l'environnement ne les favorise pas
leur développement. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est l'État qui met des structures. L'État crée des structures pour permettre à la population de faire d'émerger, de développer son potentiel. Non, parce que beaucoup de gens dans des conditions qui sont les nôtres sont arrivés à se développer. Je donne un exemple banal. Il y a 70 ans, la Chine était un pays sous-développé. Il y a 70 ans, la Chine était un pays sous-développé. Aujourd'hui, la Chine est un pays immensement riche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont eu un leader qui a pu canaliser les efforts, les potentiels de la population, qui a changé les mentales de cette population pour le pousser à découvrir ce qu'ils étaient. Parce que l'idée du développement personnel, c'est que vous devez apprendre à découvrir ce que vous êtes. Vous ne devez pas ressasser les passés, mais vous devez plutôt tourner vos yeux vers ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour créer l'avenir. Et moi, je crois sincèrement que nous pouvons créer des entreprises sans argent. Je crois que nous Et pouvons, certaines personnes disent que notre avenir se trouve en nous-mêmes. Notre avenir se trouve en nous-mêmes. Nous sommes les maîtres de notre destinée. Nous sommes, je peux dire, je suis croyant, nous sommes les dieux de notre destinée. C'est nous qui décidons ce que nous allons être. Le Congo est là où il est aujourd'hui parce que nous avons décidé d'être là. Aujourd'hui, si nous décidons de changer les choses, le Congo va évoluer. Donc, il en est de même pour toute personne. Je crois que vous n'avez pas besoin d'un capital extraordinaire pour créer un futur glorieux. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de créer des idées et de trouver les moyens pour matérialiser ces idées. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez vendre des idées. Il nous manque un marché ici, la vente des idées. J'écris mes projets, j'écris des idées. Il y a des gens qui ont l'argent, qui manquent d'idées. Et je vends mes idées. Je vends mes idées. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de marchés. Il y a les marchés la rencontre de l'offre et de la demande. Mais il y a beaucoup d'offres. Nous pouvons offrir des idées. Il y a des gens qui réfléchissent, qui raisonnent, qui ont un mental terrible, qui peuvent nous créer des sociétés dans leur tête, mais ils n'ont aucun financement. Mais cela n'est pas un handicap. Moi, je ne pense pas. Je crée une entreprise à partir de rien. Il suffit que j'ai une simple idée. Et je dis toujours aux gens qui fréquentent des églises de 5000 personnes, qui fréquentent des clubs où il y a 100, 200 personnes, en fait, vous ne regardez pas bien. Il faut juste changer votre vision et vous dire, vous êtes en face de 5000 clients. Il faut juste trouver une idée que ces gens-là vont accepter et ils vont consommer. On peut commencer un business vient devant là et puis on a de l'argent. On a de l'argent. Donc, l'idéal, c'est que vous puissiez d'abord déterminer quels sont les besoins de votre environnement pour réussir. Regardez les succès, la réussite, c'est étudier le besoin de son environnement. Quand vous trouvez les problèmes dans votre environnement, vous cherchez des solutions pour cet environnement et vous allez devenir riche. J'aime bien l'histoire de Bill Gates. Quand Bill Gates est devenu riche, quand il a signé son premier contrat, il a négocié avec IBM pour lui fournir les logiciels que nous appelons les systèmes d'exploitation. Quand il a négocié, il a accepté de fournir ces logiciels dans 2 semaines. Après 2 semaines, il n'avait pas encore ces logiciels et il ne savait pas que ça existait. Mais il a signé ce contrat. Vous imaginez? Et il allait trouver quelqu'un qui avait les logiciels, mais qui pensait que ça ne lui servait absolument à rien. Il avait fabriqué ce qu'on appelle les MS-DOS. MS-DOS, ça veut dire vite fait, mal fait. Il avait fabriqué ça, il a dit c'est vite fait, et puis c'est mal fait. Il a vendu ça à $50,000. Et Bill Gates a renégocié ça à des milliards. Aujourd'hui, il vaut plus de 70 milliards. Donc vous imaginez que pour que Bill Gates tombe en faillite, il doit dépenser pendant 210 ans, chaque jour de sa vie, $1 million. Vous imaginez, pour qu'il tombe en faillite, si tous les sorciers du Congo se liguent contre Bill Gates, donc chaque jour on doit les pousser à dépenser $1 million et il doit le faire chaque matin pendant 210 ans. Mais d'où lui est venu cet argent? Parce qu'il y avait un individu, un Congolais, qui négligeait le MS-DOS. Il disait c'est mal fait, c'est vite fait. Mais l'autre a trouvé qu'à l'intérieur il y avait un potentiel de devenir riche et il a juste sauté sur l'opportunité. Vous pouvez être le maître des opportunités. Vous pouvez créer des portes. Vous-même, vous êtes capable de créer des portes. Si les portes ne s'ouvrent pas, créez des fenêtres. Créer des fenêtres. Créer des fenêtres. Voilà. Donc, vous êtes censé créer. Oui. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de justification pour les gens qui échouent. On n'a pas été destiné dans notre ADN spirituel. Il n'y a pas l'échec.
dans notre ADN spirituel, il n'y a pas l'échec. Du reste, notre naissance, notre existence, c'est la preuve que nous avons gagné un combat. Parce que les scientifiques disent que lors des relations sexuelles, il y a plus d'1 million de spermatozoïdes qui sont libérés. Un seul va entrer dans l'ovule pour féconder. Vous êtes les champions qui avaient gagné la course cette bataille devant 1 million. Et vous pouvez me dire que vous pouvez échouer face aux conditions du Congo. Je ne suis pas sûr, je n'accepte pas. Vous pouvez réussir dans toutes les conditions. Il faut commencer par changer son mental. Changer votre mental. Votre esprit doit commencer à réfléchir différemment. Si vous trouvez juste cette clé, vous réfléchissez différemment, vous deviendrez un Dieu sur la terre. Alors coach, comment vous joindre pour ceux qui veulent approfondir ces sujets? Ceux qui veulent me joindre, je donne une formation. Vous permettez que je puisse parler de ma formation. Je donne une formation. Merci beaucoup. Je donne au maîtrise de donner quand même de parler de ma formation. Je donne une formation ce samedi, donc dans 2 jours ici, le 26 novembre à 9h. Pour nous atteindre, nous parlons de la gestion des projets, du leadership, des management, comment gérer votre structure. Pour nous atteindre, ou bien pour réserver, vous appelez au 081 139 33 23. 081 139 33 23 ou encore au 099 270 49 49. Je répète une dernière fois. 099 270 49 49. Je suis le coach Didier, spécialiste en management de performance. Merci et bonne journée. Merci.